je suis orange. Jugez pas, j'ai retesté une bébé crème ou une CC crème, je sais plus laquelle. J'ai retesté cette CC crème de chez Herborian et franchement, ça va pas du tout. Coucou mes amis, j'espère que vous allez tous super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo que j'avais trop hâte de vous faire et en même temps il n'y a pas exactement tout ce que je voulais, mais écoutez tant pis. Puisqu'aujourd'hui on se retrouve pour déballer des objets ou de la déco pour la maison que j'ai commandé sur Shein. Ça j'en ai eu pour à peu près 90 € et j'avais un petit bon de réduction. Ça a été extrêmement rapide, je crois que ça a mis 5 jours à arriver alors que je sais pas, normalement c'est une semaine voire 2. Déballer tout ça, alors comme je vous l'ai dit il y a un peu tout mélangé de base, ça devait être juste une vidéo d'objets déco et au final il y a des objets juste utiles pour la maison et j'avais trop envie de vous montrer parce que j'ai forcément envie de les utiliser. En tout cas juste avant que cette vidéo commence, n'oubliez pas de la liker, de la partager et de vous abonner si vous êtes nouveau ou nouvelle. Bien évidemment de venir me rejoindre sur Instagram, c'est ma style off. Et puis moi je vous dis allez c'est parti. Alors premier objet, ah ça j'ai trop hâte parce que là, du coup c'est gros le bordel sur mon bureau. J'ai commandé ce petit truc, bah en gros c'est un étui, c'est pas un étui, c'est une boîte à rangement entre guillemets pour mettre tout ce qui est rouge à lèvres ou trucs comme ça, là soit des fards, soit des pinceaux, soit après tout ce que je veux. Et j'en avais trop besoin parce que franchement les pots ils commencent à être vachement remplis là sur mon bureau. Ça vaut grave le coup et ça a l'air quand même plutôt solide. Je pensais que ce serait plus plastique que ça mais pas mal. Du coup j'en ai un comme ça. Ah oui! Alors j'ai pris cette petite chose. Ça sera plus pour mettre les pinceaux. C'est en gros un bloc comme ça, un triple bloc. Ah what? J'avais pas vu ça, c'est quoi ça? Ok bon il y a des petites écritures, j'avais pas vu mais c'est pas grave. Et je vais mettre tous mes pinceaux dedans. Voilà, on n'est jamais mieux servi que par des pots. Ici du coup j'ai mis mes mascaras. Ici quelques petits crayons et trucs utiles. Et ici les pinceaux que j'utilise le plus, en tout cas les gros pinceaux. Ici j'ai mis tous les rouges à lèvres. Bon c'est pas fait pour les rouges à lèvres comme ça, mais tant pis. Et ici j'ai mis quelques petites palettes. Du blush, fard à paupières, fond de teint, correcteur, quelques crèmes pour les mains, palette de contouring. Et là ici un petit baume à lèvres. Ensuite, ah j'ai cette petite chose. Vous allez me dire c'est grave bizarre, normalement c'est pas fait pour. Mais écoutez j'ai eu la bonne idée. Je me suis dit que pour nettoyer mon clavier d'ordinateur, parce que j'ai un clavier mécanique et du coup les touches sont assez hautes, et ben en fait j'allais commander ça. Ça normalement je crois que c'est pour... je sais pas. En tout cas c'est pas fait pour les claviers c'est sûr. Mais du coup pour passer entre les touches, et je trouvais ça pas mal. J'ai dû payer ça même pas 1 €. Du coup bah, j'ai pris ça. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris? Oui, parce que vous l'avez énormément dit lors de ma dernière vidéo où j'avais mis le miroir. Mais j'ai commandé ces petites lumières de miroir. Alors je sais pas du tout ce que ça va donner. Ah nice, trop bien. Trop bien, ouais, trop bien. Je sais plus exactement combien je les ai payés. Je vous mettrai le prix juste ici. Ou là, je sais pas trop. En gros c'est des petites boules comme ça avec des petites ventouses. Je savais même pas que c'était avec un système de ventouses. Et là il y a un truc USB. Ce que je vais fixer autour de mon miroir. Donc je vais tout vous montrer dans cette vidéo. Sachant que mon miroir pour l'instant je l'ai pas fixé définitivement. Parce que je vous avais raconté que ma machine à laver... Non mais sérieux je suis orange. C'est atroce. Ma machine à laver du coup est restée dans ma pièce là actuellement. Et du coup j'aimerais la bouger ailleurs dans la maison. Je peux pas tourner une vidéo comme ça, c'est pas possible. Oh, les petites boules. En vrai ça a l'air d'être sympatoche. Ça a l'air d'être quand même plutôt qualitatif. Il y a un petit truc comme ça et on peut mettre en jaune, en blanc et en moyen, en gros froid chaud. Et là attention, le truc dont je suis le plus contente. Bon il y a des fils qui dépassent un peu partout. J'y collerai derrière le miroir avec du scotch double face. Pour l'instant il n'est pas fixé donc c'est pas très urgent. Mais vous allez voir la lumière de dingue que ça fait. Et j'attendais ça depuis des mois. J'allume juste ici. Wouh, on peut changer comme ça en froid, en jaune, en moyen. C'est vraiment trop bien, je suis trop contente. Même dans le noir ça allume. C'est trop bien, je suis archi contente. Même là, je vous jure, je pourrais me maquiller dans le noir. Je sais que là vous ne me voyez pas, mais moi je me vois. Ah oui! J'ai ça, c'est une serviette pour les cheveux. Parce que j'en avais pas en fait, je voulais absolument trouver... Oh c'est doux! Oh c'est trop doux! Mon dieu, c'est les serviettes, vous savez les serviettes éponges avec un petit bouton juste ici. Et en gros, bah vous mettez comme ça. Mettez vos cheveux et après vous avez le petit bouton en fait. Du coup ça sèche vos cheveux, enfin, c'est fait pour en tout cas. C'est pas mal du tout. C'est hyper doux, franchement c'est vraiment hyper doux. J'ai toujours hésité à en commander, je vois pas pourquoi. On a, je vous ai dit, il y avait vraiment de tout, mais c'est vraiment de tout. Là c'est une éponge pour la vaisselle entre guillemets, mais c'est pas une éponge comme les autres puisque c'est une éponge lavable. Au lieu d'avoir des éponges jetables qui s'émiettent et tout, c'est dégueulasse. Et ben là c'est une éponge lavable. Et il y a un côté doux, ah ouais. Il y a un côté doux, il y a un côté un peu gratte-gratte, franchement
pas mal. C'était une couleur aléatoire je crois, donc écoutez, moi la couleur me convient très bien. De toute façon c'est une éponge, hein, on va pas faire les caprices. Et une petite tête d'oreiller grave sympa, oh je kiffe. Voilà, une petite tête d'oreiller comme ceci. C'est un peu marron beige et gris là au milieu, mais franchement j'aime bien. Je pense que je vais y mettre dans le salon. Il y a quelques petites coutures, mais bon écoutez, on s'en fout, on va pas faire un caprice. Il est très très cher, il n'y a pas le coussin qui est fourni avec, mais j'en avais qui me restait d'avant, ou l'été j'ai dû les jeter parce que c'était tout défoncé. Du coup j'ai racheté celle-là et l'autre côté c'est marron. Ouais, gris marron. Et voilà pour le petit coussin. Franchement, je le trouve super mignon. Je sais pas encore si je le laisse là dans ma pièce ou si je le mets dans le salon, sur le canapé. J'en sais trop rien, mais pour l'instant il va rester là. Je kiffe aussi. Ensuite, on a la fameuse parure de lit que j'ai commandée et je vais aller l'installer aussi. Trop hâte. C'est une taie comme ça, enfin c'est une parure comme ça. C'est un peu noir et beige, noir et doré, je sais pas trop. Avec des motifs comme ça tout le long. Et sur les oreillers pareil. Et je crois que tu peux la retourner et ça fait blanc inversé noir. Enfin bref, vous avez compris. Ensuite, j'ai pris un paquet avec des LED. Ça je peux en trouver partout. Mais écoutez, j'ai passé la commande en gros. C'est des LED que je vais mettre sous mon lit. Donc je sais plus combien de mètres il y a. Je vous mettrai juste ici combien de mètres c'est. Mais il me semble que c'était 3 mètres que j'avais commandé. Et voilà, avec la petite télécommande. Parce que c'est vrai que maintenant j'ai changé de lit. Et je n'ai plus de lit avec la lampe sensitive où en gros je passais ma main devant et ça allumait le lit. Du coup maintenant je me suis dit je vais mettre des LED. J'ai rajouté une lampe, celle que j'avais sur mon ancien bureau ici. Je l'ai mis sur ma table de nuit. Et franchement ça rend plutôt pas mal, moi j'aime bien. Les LED, grave contente, vraiment. Pour la parure de lit, je sais pas si vous allez bien voir parce que c'est un peu jauni à cause de la lampe, mais ça rend plus beige que blanc en fait, et au final ça me plaît plutôt pas mal. De l'autre côté ça rend comme ça, c'est en blanc gris. Pareil pour les coussins, si on les retourne, c'est de cette couleur là aussi. Tiens, elle est plutôt agréable, j'ai pas encore testé de dormir dedans, mais on va tester ce soir. Ici pour la housse, c'est une fermeture éclair et franchement je trouve ça hyper bien par rapport au bouton habituel. Ça rend plutôt pas mal quand on est de loin, et même pour les LED franchement trop bonne ambiance, parce que ça donne de nuit et de jour. Par contre je viens de remarquer un petit truc, alors je sais pas si c'est spécifique à ces LED là. Je viens de les éteindre et en fait on entendait un léger ultrason avec les LED quand elles étaient allumées. Du coup je les ai éteintes, alors je sais pas si c'est un défaut ou si ça fait ça sur toutes les bandes LED. C'était pas insupportable non plus, mais j'ai préféré les éteindre quand même. Mais au cas où si vous en commandez et que vous entendez un léger ultrason, c'est les LED. Ensuite il y a juste ça dont je me suis déjà servi puisque j'en ai eu besoin pour faire mon câble management pour les PC qu'on a en bas. Dans Setup, et en fait ça c'est juste des petites baguettes, je pense que vous connaissez tous à peu près ce genre de truc, et en gros tu resserres les câbles entre eux et du coup ça évite qu'ils pendent machin, c'est trop moche. Et du coup j'en ai commandé, je crois il y en a 100 et franchement ça marche super bien, on voit aucun fil sous mon bureau, c'est trop beau. Un autre petit bac comme ça, et je pense que ça va être rouge à lèvres aussi, mais en fait j'aurais dû commander plus de bacs, genre comme ça un peu plus large, je sais pas, mais peut-être que je me suis bourrée. Mais tant pis, au moins j'en aurai un pour le rouge à lèvres. Ensuite, qu'est-ce que c'est que ça? Bon, j'ai un support pour brosse à dents à fixer sur le mur, mais il n'y a pas de colle. Enfin, il n'y a pas de double face, donc je pense que je mettrai du ni clou ni vis. Voilà, donc j'en ai pris 2 noirs et on va les mettre dans notre salle de bain. C'est pas un truc de dingue, mais moi en fait c'est des petits trucs qui me font trop plaisir. Je continue la salle de bain avec les 2 petites accroches de brosse à dents que du coup j'ai accroché tout à l'heure avec du fixe tout. Mettre ma brosse à dents. Nickel! Ça a l'air pas mal du tout, même si je veux la charger, je crois que je peux la charger. Franchement trop contente. Et j'ai oublié de vous parler d'un truc dans la vidéo. Regardez ce petit truc sur Shine du coup. Et c'est une boîte, en gros on peut mettre soit des cotons-tiges, soit des cotons tout court. J'avais sorti parce que j'en avais trop besoin, du coup franchement je la trouve trop mignonne. C'était un signe ici aléatoire, enfin c'était un animal aléatoire, ça pouvait être une baleine ou je crois un ours, je sais plus trop quoi. C'est vrai que j'ai totalement zappé de vous en parler parce que je l'avais sorti avant, mais franchement trop bien. Là quand on met les 2 brosses à dents dessus. Ensuite qu'est-ce que c'est? Oula la boîte Ah ouais nickel. Je me souviens plus, alors ça je ne l'ai pas trouvé si c'était en gros tu passes la main et ça s'allume ou si faut appuyer. Il y a cette petite chose du coup que je vous ai montré et au final il faut appuyer dessus pour qu'elle s'allume. Bon c'est pas bien grave mais c'est vrai que j'aurais aimé que ça s'allume avec détecteur de mouvement, mais écoutez tant pis. En vrai je sais pas trop où est-ce que je vais le mettre. Je pourrais le mettre ici et appuyer et y voir quelque chose, mais en vrai je sais pas encore où est-ce que je vais le mettre, mais je vais le garder c'est sûr et certain. J'ai ça, ah oui
Ça c'est pas un objet déco ni maison, mais j'ai voulu me faire plaisir. Écoutez, je me suis commandé un rouge à lèvres. C'est la teinte 207, je vous mettrai de toute façon tous les liens dans la description. Bien évidemment c'est pas une vidéo partenariat, j'ai commandé avec mon argent. Mais je vous mettrai les liens au cas où ça vous intéresse quand même. Vous savez quoi, je vais le tester maintenant. La gamme Shiglam que j'avais commandé. Il y a tous les produits Shiglam en vrai que j'ai quand même pas mal aimé. Et notamment les palettes pour les yeux sont incroyables je trouve. Ok, du coup c'est un rouge à lèvres comme celui-ci. Et j'espère qu'il va être bien. Écoutez, on va tester. Mais c'est quoi l'autre côté en fait? Ah, ça fait gloss, ouais bon, c'était pas dans mes plans mais ok. Ouais, c'est un vieux rose. Il est vachement sombre je trouve. Je sais pas mais je le trouve vraiment rose-violet en fait, c'est trop bizarre. Mais je le trouve trop bien, hyper souple et tout, trop bien. Moi ce que vous en pensez dans les commentaires, mais en vrai, je trouve qu'il rend plus clair en vidéo que en vrai. Voilà mes amours, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker, de la partager et de vous abonner. N'hésitez pas à me proposer des idées de vidéos que vous aimeriez voir sur ma chaîne dans les commentaires. Et puis moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.